Bien-aimés, nous voici encore une fois de plus dans cette autoroute de l'information pour parler de la part de Dieu. Nous sommes toujours dans cette série d'émissions que nous avons intitulée Les messages du soir. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème très important aussi pour les bien-aimés qui auront la chance de nous suivre, qui sont déjà habitués à nous suivre sur cette autoroute de l'information. Nous allons parler de l'épouse et son enlèvement aujourd'hui. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous aimerons prier pour nos bien-aimés qui auront cette chance de nous suivre, ou bien qui sont déjà habitués à nous suivre. Nous allons prier pour notre Seigneur. Mon Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, l'Éternel, parce que la Bible nous dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Élie, qui était sur Daniel, qui était sur Miskaël, puisse se reposer sur nous, afin que nous puissions parler de ta part. Nous nous opposons contre les forces démoniaques et sataniques qui ont l'habitude, n'est-ce pas, qui sont dans les lieux célestes, pour contrecarrer la parole de Dieu, qui soit mentionnément en amont, mise à un état de nuire. Et nous voulons que ta présence puisse nous illuminer, afin que nous puissions parler de ta part. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je cette prière. Amen. Bien-aimés, nous attaquons une matière très importante, une matière que beaucoup n'aiment pas qu'on puisse parler, parce que les hommes sont collés à la terre. Les hommes aiment cette terre. Ils ne veulent pas quitter la terre pour aller rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi du Roi, le Père éternel. Nous allons parler aujourd'hui de l'épouse, mais avant de parler de l'enlèvement, il faut parler de l'épouse. Parce que Christ, ici, nous aurons un langage de couple. Nous allons parler épouse et époux. C'est-à-dire, nous allons parler de l'épouse divine qui est typifiée comme étant l'Église du Seigneur. Et nous allons parler de l'époux divin qui est typifié, qui est lui-même le mari, qui est, n'est-ce pas, le responsable même de son Église. Parce que la Bible nous dit que Moïse, il était serviteur dans la maison de l'Éternel, mais Christ, il est le responsable de sa maison, c'est lui, le responsable de la maison. Donc la maison, c'est qui? La maison, c'est toi, la maison, c'est moi, parce que nous sommes une maison à 3 pièces, une maison qui est composée de l'âme, de l'esprit et du corps. Mais aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de celui qui va rencontrer le Seigneur. Celui qui sera appelé à le rencontrer avant qu'il y ait l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle la préparation de l'épouse. Donc si le Seigneur tarde à venir prendre son épouse, c'est parce qu'il veut que l'épouse soit sérieusement, soigneusement préparée. Nous avons 4 éléments très importants. Ça, les bien-aimés, vous devez les noter quelque part. Il y a l'eau. L'eau dans la vie courante nous aide à nous laver sur le plan physique, à laver les ustensiles de la maison, à laver les vêtements. Mais tandis que c'est sur le plan spirituel, parce que l'homme est biface, il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. Ici, je fais allusion à l'homme intérieur qui doit être purifié, lavé par l'eau de la parole. Ça, pour les bien-aimés, ils peuvent lire ça dans le livre d'Éphésiens 5, verset 26. Il est dit, en les purifiant par l'eau de la parole. Donc la parole de Dieu, en fait, c'est ce que nous appelons l'eau. Ce qui purifie l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons aimer cette parole. Pourquoi? Parce que la parole fait un travail de titan de lavage de notre homme intérieur. Bien-aimé, il y a une femme. Cette femme qui est considérée comme modèle type dans la parole de Dieu, son nom c'est Rebecca. La femme était à la source, mais le serviteur d'Abraham, qui est typifié aussi comme étant le Saint-Esprit, qui était à la recherche de la femme, de la vraie femme. C'est-à-dire la vraie femme, c'est la femme qui possède l'eau. Et le monsieur il avait formulé sa requête pour dire que la femme qui me donnera de l'eau, et si je bois et je donne au bébé, c'est cette femme-là que je prendrai pour, n'est-ce pas, mon maître. Et la femme qui avait rempli les conditions, elle avait sa cruche sur les épaules,
Et il était accueillant et il a donné de l'eau au serviteur. Et le serviteur dit non, tu es de quelle famille? Bien-aimé, c'est pour vous montrer que le Christ viendra prendre quelqu'un qui est déjà purifié, lavé par l'eau de la parole. C'est un élément très important. Bien-aimé, toi qui as l'habitude de le suivre, ne négligez pas la parole de Dieu. Pendant le moment de la prédication, il faut aimer la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui va purifier l'homme intérieur. Le deuxième élément, bien-aimé, c'est l'huile. Bien-aimé, l'huile, c'est pour l'embellissement du corps. Nous avons besoin de l'huile parce que notre corps a besoin qu'il soit embelli. Mais bien-aimé, c'est l'aspect extérieur. Mais l'aspect intérieur, il faut oindre aussi. C'est-à-dire qu'il faut oindre l'âme et l'esprit. Il faut oindre l'âme et l'esprit. Donc c'est ce qui est très important. Il faut oindre l'âme et l'esprit. Donc c'est pour cela que nous sommes en train d'insister qu'il faut oindre l'âme et l'esprit. Là, bien-aimés, je demande aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, ils peuvent lire ça. Nous prenons ça dans le livre de Somme. Dans le livre de Somme 45, il est dit ceci. Tu as aimé la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans d'autres versions, on dira, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, pour vous montrer que l'huile, c'est un élément très important, il faut aimer que le Seigneur puisse asperger sur vous, qui est ce que nous appelons aspersion d'huile sur votre corps, qu'il puisse répandre l'huile fraîche sur votre corps, parce que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc le Christ viendra, bien-aimé, prendre quelqu'un qui est déjà embelli, quelqu'un sur son corps, il y a l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous insistons beaucoup qu'il faut réellement rechercher le Saint-Esprit. C'est un élément catalyseur. Donc si quelqu'un n'est pas oint, il n'est pas oint d'une huile fraîche, l'huile fraîche ici que nous sommes en train de parler, c'est l'esprit supérieur. Bien aimé, parce qu'il y en a plusieurs esprits, laissez-moi ouvrir une parenthèse, qu'il y en a 3 catégories. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit mauvais que nous typifions comme les démons, comme Satan et les autres, mais il y a le Saint-Esprit qui est considéré comme étant l'esprit supérieur. C'est l'esprit qui était sur Joseph, c'est l'esprit qui était sur Daniel. C'est pourquoi on dit que Daniel, il surpassait tous les magiciens de Babylone. Donc il faut posséder ça, il faut être loin de cet esprit-là. Il faut être loin de cet esprit-là. Là, vous allez voir que, bien aimé, en ce moment-là, vous êtes réellement très bien coté pour participer à ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Mais ici, nous allons typifier ça autrement. Nous allons dire c'est la rencontre. Parce que lorsque la femme elle est préparée, elle attend pour aller entrer dans l'étoile conjugale. Donc le deuxième élément bien aimé, comme je venais de le dire, c'est l'Esprit Saint qui est typifié comme étant l'huile. Ce n'est pas n'importe quelle huile, c'est l'huile fraîche. Le troisième élément bien aimé, c'est le parfum. Il faut se parfumer. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une femme qui a l'odeur, qui n'est pas l'odeur nauséabonde, mais l'odeur qui attire, l'odeur qui éveille. Parce que la Bible nous dit que notre Maître, notre Seigneur, il est un homme de prière. Bien aimé, lorsque je parle de parfum, ce n'est pas le parfum qu'on achète au marché, dans le supermarché, non. Les parfums que je suis en train de faire allusion, ce sont des prières des saints. Quelqu'un qui aime la prière, qui aime la vie de prière, comme fut le cas avec Siméon, comme fut le cas avec Anne. La Bible nous dit que cette femme, il était attaché, il était dans la maison du Père, et son travail, c'était de prier, et de prier jour et nuit. Et notre Seigneur, lorsqu'il était venu sur terre, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible nous dit, il n'a pas dormi. Pendant 3 ans et demi, il était que dans le jardin de Gethsémani. Pendant des nuits, il était sur le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit qu'il priait jusqu'à ce que
sa sueur s'est transformée en cramoisi. Donc pour vous montrer qu'il était un homme de prière, toi qui me suis, qui aime cet événement, qui a l'envie de rencontrer le maître, qui a l'envie de rencontrer le mari, il faut réellement se donner une discipline, être un homme ou bien une femme de prière. Voilà le troisième élément. Nous pouvons lire ça dans l'Apocalypse 5. Excusez-nous. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse 5, verset 8. J'ai lu pour vous. Il est dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bien aimés, nous ne voulons pas parler en l'air, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, dire des choses qui ne sont pas vraies, mais lorsque nous parlons de parfums dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les langages spirituels, les parfums, ce sont des prières des saints. Parce que lorsqu'un saint est en train d'adresser des prières, on sent une odeur agréable qui monte vers le Seigneur. Donc c'est un élément très, 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 très important pour la préparation de l'épouse. Laissez-moi ouvrir encore une autre parenthèse. La Bible nous dit que Dieu créa le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Donc, nous sommes, pendant le 6e jour, nous sommes en travail, nous sommes en train de préparer cette femme, cette épouse qui va rencontrer le mari. Et lorsque la femme quittera cette terre pour aller dans la demeure éternelle, c'est en ce moment qu'on dira qu'elle est allée maintenant dans un repos éternel. Bien aimé, l'autre élément, c'est l'habit. La fois passée, nous avons parlé de vêtements, nous avons présenté la première partie, nous avons parlé du côté positif parce que prochainement, nous allons encore parler du côté négatif. Mais si je reviens sur l'habit, parce que l'habit symbolise beaucoup de choses. La Bible dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. La fois passée, nous avons dit que le vêtement, c'est le symbole, n'est-ce pas, des œuvres justes des saints. Lorsque quelqu'un est dans la maison du Père, il a cette vocation, il aime les choses de Dieu, parce que si vous ne posez pas des actes positifs à l'endroit du Maître, ça dit que vos œuvres sont nulles. Or, les œuvres constituent ce que nous appelons l'habillement. Donc, il faut être revêtu de quoi? Des bonnes œuvres. C'est pourquoi, là, nous pouvons voir ça dans les livres de Apocalypse 3, verset 5, il est dit que ce sont les œuvres justes des saints. Donc, la femme, ici, j'ouvre encore une parenthèse, la femme doit être habillée, n'est-ce pas, des habits qui sont des habits blancs. La fois passée, nous avons parlé qu'il y en a plusieurs sortes, il y a des multicolores, il y a les habits rouges, il y a les habits noirs, et tout ça, ça se situe dans un moment précis. Par exemple, on nous dit que notre Christ, il sera revêtu aussi des habits rouges. Et c'est pendant quel moment? Et la Bible nous dit que c'est pendant le mois qui viendra pour faire les carnages, pour fouler les âmes dans la cuve. Mais lorsqu'il viendra pour régner sur terre, la Bible nous dit que lorsqu'il est assis sur son trône plutôt, la Bible nous montre qu'il est vêtu en blanc. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse. Si vous le lisez, vous commencez à partir de 4 jusqu'au 8, vous allez voir, on est en train de détailler comment il est vêtu. Mais on nous montre que les vêtements blancs, on nous montre effectivement que ce sont les gens qui sont revêtus de bonnes œuvres. Donc, il ne faut pas être nu, il faut porter des habits, il faut être parfumé, il faut être lavé. Et l'autre élément, c'est la lampe. Pourquoi la lampe? Parce que le Christ ne viendra pas pendant le jour, ni pendant le soir. Il viendra pendant la nuit. La nuit, sur le plan spirituel, typifie le moment de la distraction, le moment où les gens sont au lit, au moment où les gens sont tentés de tuer les autres, au moment où les gens sont tentés de faire la fornication, au moment où les autres sont tentés de faire des choses horribles.
c'est ce moment-là qu'on appelle le sommeil sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, c'est le moment de la distraction la plus totale. Bientôt, le monde sera dans la distraction la plus totale. La plus totale. Parce que la Bible dit que lorsqu'on parlera paix, une ruine soudaine le surprendra. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien aimé, si vous regardez maintenant, effectivement, ceux qui ont la soif de la parole de Dieu, ceux qui aiment le Christ, ceux qui aiment réellement son événement, sont réellement attristés. Regardez ce qui est en train de se commettre actuellement. C'est pratiquement comme le temps de l'autre. C'est pratiquement comme le temps de Noé. Parce que la Bible dit, l'avènement du Fils de l'homme, ce sera comme du temps de Noé et comme du temps de l'autre. Pourquoi? Parce que du temps de l'autre, il y avait la fornication à un niveau très élevé. Très, très élevé. Très élevé. C'est pourquoi la Bible dit que l'autre, il était en dehors de la ville. Bien-aimé, toi qui le suis, il faut sortir du monde. Il faut sortir du monde pour espérer croiser les Seigneurs. Il faut sortir du monde. On est dit que pendant aussi le temps de Noé, il y avait des choses aussi horribles qui se commettaient. Regardez actuellement, c'est pour montrer que nous sommes vers le soir, la nuit approche, la nuit est avancée. Et c'est au milieu de la nuit qu'on va prier. Ça, je ne dis pas en l'air, vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu 25, 1 jusqu'à 6. Mais la femme doit réellement avoir la lampe. La lampe, c'est quoi? Sur le plan spirituel, la lampe typifie ce qu'on appelle la parole prophétique. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Il y en a 3 aspects très importants de la parole de Dieu. Il y a l'aspect évangélique de la parole. On présente le Christ, on dit que venez à lui, vous aurez la vie, vous aurez ceci, il vous aime. Mais il y a aussi la parole doctrinale pour asseoir les gens dans la doctrine du Christ, pour leur montrer qu'est-ce qu'il veut. Vous voulez l'embrasser, vous voulez qu'il puisse vous baiser, mais il y a des exigences. C'est ce que les gens n'aiment pas. Qu'on parle de la parole doctrinale. Mais la parole prophétique, bien-aimé, on se plonge dans le futur. Bien-aimé, il faut savoir, lorsque vous allez quitter ce corps, vous allez passer l'éternité. Ah, c'est sur ce plan-là que nous sommes en train de vous éclairer. Pour vous montrer que l'homme est biface. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Laissez-moi vous dire que l'homme ne meurt pas. Peut-être ça peut vous troubler. Pourquoi? Parce que l'homme, il est composé de 3 parties. Il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Mais ce qui meurt, c'est le corps. L'âme et l'esprit ne meurent pas. Ils vont passer du côté négatif dans l'éternité des tourments, soit ils vont aller dans ce que nous appelons dans le sein d'Abraham. Et ils seront joyeux pendant beaucoup d'années. Et bien aimé, le temps qu'on a donné à un homme pour passer sur terre, s'il parvient à 120 ans, c'est un homme heureux. Parce que la Bible dit que c'est 70. Si vous dépassez 70, vous êtes un robuste, c'est ce que la parole dit. Et bien aimé, si vous dépassez même 70, 80, vous devez aussi l'objet de moquerie pour les autres. Parce qu'on se dit, mais c'est vieux, il ne fait pas partie. Donc pour vous montrer que bien aimé, il faut aimer celui qui vous a accueilli lorsque vous allez traverser le feu de la mort, lorsque vous serez au-delà du rideau, dans notre monde. Bien aimé, c'est pour cela que nous parlons de l'autre monde, le monde merveilleux. Laissez-moi ouvrir aussi notre parenthèse, c'est l'invisible qui commande l'invisible. Bien aimé, il faut faire attention. C'est pour nous parlons qu'il faut avoir la lampe. La lampe, il faut voir l'époque, les temps que nous sommes en train de traverser. Je fais encore une parenthèse, il faut regarder Israël, c'est ça, le figuier qui est l'horloge de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël. Parce que la Bible dit, avant que on puisse prendre la femme, l'ennemi va réellement faire en sorte qu'il puisse s'asseoir dans le lieu saint. Le lieu saint qu'on est en train de parler, c'est les temples. Les temples, on ne va pas construire à New York, ni aux États-Unis, ni en France. Le temple de Dieu, ça sera à Jérusalem. Bien aimé, les gens sont troublés ces derniers temps. Parce qu'il y a un président américain qui a accepté, qui a reconnu, ce n'est pas lui, c'est Yoshua Mashiach. C'est le grand esprit qui l'a éclairé pour montrer aux gens que c'est la capitale du grand roi. Parce que lorsque Christ viendra pour régner pendant millénaires, il ne viendra pas au Congo, il ne viendra pas en France, il ne viendra pas en Allemagne, il ne viendra pas à Texas, il viendra à Jérusalem.
Et Jérusalem, c'est la capitale du roi. C'est ainsi qu'on est en train de préparer cet événement-là. Parce qu'il faut que les Juifs construisent le troisième temple. Ça va se construire. Quels que soient les événements, quel que soit le prix, mais le temple sera là. C'est pour l'accomplissement de la vraie parole de Dieu. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans les qualités que cette femme doit présenter. La femme doit être vierge. Bien-aimés, il faut examiner votre état. Il ne faut pas être possédé. La virginité que nous sommes en train de parler, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Lorsque quelqu'un est possédé par les esprits, il n'est pas vierge. Il est déshonoré. Or, Christ, en tant que souverain sacrificateur, ne viendra pas prendre une femme déshonorée. Il viendra prendre une femme vierge. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 25, on compare le royaume de Dieu à des vierges. Des vierges. Donc, bien aimé, il ne faut pas être possédé. Chercher la délivrance. Il faut chercher à tout prix. Il faut se contrôler chaque jour. Quels sont les esprits qui m'animent? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit mauvais? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est l'environnement? Bien aimé, il ne faut pas être influencé par le monde. Parce que le monde, il y a l'évolution. Mais la parole de Dieu n'évolue pas. Elle est infaillible. Elle reste telle qu'elle est. Quelles que soient les conditions, l'évolution des hommes, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela, toi qui le suis, il faut chercher la délivrance. Il ne faut pas, parce que ces derniers temps, il y a les gens qui sont en train de s'aventurer. Ils cherchent des esprits pour dire qu'ils sont en train de travailler pour le maître. Qui sont possédés par les esprits mauvais, ils se déclarent être des pasteurs. Non, bien-aimés, cherchez la délivrance. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui n'avait pas fait ça, mais qui cherchait de quelle manière il devait accéder. Son nom, c'était Simon le magicien. Il est arrivé, il était au pied de Philippe. Mais quoi qu'il était au pied de Philippe, lui cherchait à avoir le Saint-Esprit avec de l'argent. Bien-aimé, il y en a ceux qui travaillent, je vous fais encore une parenthèse, bien-aimé, il y en a ceux qui travaillent dans la maison du Père éternel, parce qu'il y en a 4 catégories. Il y a des vendeurs de bœufs, il y a des vendeurs de bijoux, il y a des échangeurs de monnaie. Donc ces gens-là sont dans la maison du Père. Il y a les vendeurs aussi de bœufs, de brebis, et des vendeurs de pigeons et des vendeurs et des échangeurs de monnaie. Bien-aimés, travaillez pour l'œuvre de Dieu tout en cherchant à se débarrasser des esprits impurs. Donc il faut être pur. Parce que la Bible nous dit, même les esprits arts, ils sont au service de Dieu. Ils rendent compte. Ils disent que nous allons sortir, nous allons entrer dans tel corps, nous allons faire tel travail. Pour dire, bien aimé, le monde des esprits ne peut pas agir sans l'homme. Dieu, il a besoin de l'homme. Les esprits aussi, malsains, ont besoin aussi des hommes. Mais comme Dieu est jaloux, il n'aime pas partager cette demeure avec les esprits. Bien aimé, c'est pour cela que nous vous demandons d'être vierge. Mais ce n'est pas n'importe quelle vierge. Il faut être la vierge sage. Parce qu'il y en a aussi des vierges folles. Folles, c'est par rapport au temps, par rapport au moment que nous parlons de folle. La folle, il connaît l'endroit, il connaît le moment. Il a des lampes, mais il laisse cette lampe s'éteindre. Bien aimé, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre la parole de Dieu qui est en toi. Bien aimé, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez rester comme étant des folles. Parce qu'on dit que les folles connaissaient l'endroit. Ils connaissaient l'endroit. Ils étaient là, mais ils ne veillaient pas sur le lampe. C'est pour cela que nous mettons l'accent particulier pour dire que non, il ne faut pas éteindre la lampe. Parce que le Christ viendra pendant la nuit. Le monde sera dans l'obscurité la plus totale. C'est ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Les gens sont dans l'obscurité. Parce que les gens sont en train de commettre ce qu'on appelle dans la parole de Dieu des infamies. Des choses abominables. Donc, on est en train d'obliger. Il y a des pays qui ont voté des lois pour qu'il y ait le mariage entre sœurs et frères. Il y en a d'autres pays qui ont voté des lois pour que celui qui doit connaître sa fille soit le papa. Donc, il faut montrer que ce sont des pratiques, pratiquement, que je peux dire des pratiques diaboliques qui sont en train de se commettre actuellement. Mais cela nous montre
que nous sommes réellement vers le soir et la nuit est tellement avancée. Toi qui nous suis, nous voulons que tu sois réellement une vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui ne possède pas les esprits impurs, quelqu'un qui est éclairé, quelqu'un qui a ce que nous appelons réserve d'huile, quelqu'un qui est sage. L'autre élément que je voulais ajouter, une qualité, être belle. La beauté spirituelle, je suis en train de mettre l'accent sur la beauté spirituelle, parce qu'il y a une femme dans la parole de Dieu, c'est la Sunamite qui dit que je suis belle, mais je suis noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil typifie le Christ qui doit calciner ce qu'on appelle les choses mondaines qui sont en toi. Il faut aimer que le soleil, parce que c'est l'astre qui a une grande lumière, puisse vous illuminer, puisse calciner ce qui est du mal en toi, pour que vous puissiez être, n'est-ce pas, taillé à sa dimension. C'est ainsi que cette femme dit que je suis noire, je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil de la justice, c'est le Christ lui-même. Il faut aimer que Christ puisse pénétrer dans votre corps, pénétrer dans votre vie pour vous donner la forme voulue. C'est à partir de ce moment-là, si toutes ces qualités, tous ces critères que nous sommes en train d'énumérer sont réellement réunis, c'est en ce moment-là qu'il viendra. S'il tarde, c'est parce qu'il voit que non, il y a d'autres éléments qui ne sont pas au point. Et nous, en tant que des ministres, moi je fais mon travail. Je suis en train de te demander de se conformer aux principes, aux critères pour faire partie, n'est-ce pas, de ceux qui seront enlevés. La Bible nous dit, maintenant nous attaquons, lorsque tu es au grand complet, ça c'est l'affaire du Christ lui-même, comme il n'est pas encore arrivé, nous sommes en train de faire notre travail. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de préparer toi et moi. Toi, c'est qui? C'est l'Église. Parce que l'homme symbolise l'Église. Nous tous, nous constituons ce qu'on appelle la race des élus. Nous constituons ce qu'on appelle le corps mystique du Christ. Alors, laissez-moi ouvrir une parenthèse, bien-aimée. Il n'y a qu'une seule Église. Que les gens ne vous trompent pas. Cette Église que nous parlons, c'est l'Église invisible. C'est le corps mystique du Christ. Lui, il est la tête, nous sommes les membres. Mais nous avons des salles d'attente que nous appelons des assemblées. On les localise par rapport à l'endroit. Bien-aimé, ne donnez pas un nom à la femme d'autrui. C'est la femme du Seigneur. Parce qu'il a versé ce qu'on appelle dot. Christ ne viendra pas prendre la fiancée. Il viendra prendre l'épouse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà versé le sang qui symbolise la dot. Ici, je ferai encore une parenthèse sur le plan physique. Bien-aimé, n'accepte pas le mariage qu'on dit en Lingala, Yakato femme. Non, bien-aimé, il faut préférer qu'on puisse doter, qu'on puisse t'honorer. Si vous êtes en Christ, aimez qu'on puisse t'honorer. C'est pourquoi la Bible dit que les mariages sont honorés de tous, que le lieu conjugal ne puisse pas avoir des souillures. Donc, pour vous montrer que, bien-aimé, lorsque tous ces éléments que nous sommes en train d'énumérer sont déjà réunis, c'est en ce moment-là que le Christ viendra. Mais la Bible nous dit, il ne viendra pas pendant le jour, il viendra pendant la nuit et au milieu de la nuit. Donc avant qu'il puisse venir, il faut que les gens s'endorment. C'est-à-dire qu'il faut que les ténèbres puissent se répandre sur toute la terre pour que le Christ puisse venir. C'est-à-dire qu'il faut que les masses puissent s'accroître, puissent avoir un niveau très élevé pour que le Christ puisse venir. Mais, laissez-moi vous dire que lorsqu'il verra que la moisson maintenant est mûre, c'est-à-dire que les hommes sont arrivés à la maturité. Ici, je vois encore une parenthèse bien aimée. Sur le plan spirituel, il y a des étapes. Il y a l'étape qu'on appelle des bébés spirituels. Il y a l'étape qu'on appelle des hommes bien faits qui sont déjà arrivés à la maturité. Pour arriver à la maturité, c'est-à-dire qu'il faut consommer les véritables repas. Il ne faut pas être un bébé spirituel. Parce que le bébé, il a besoin que du lait. Mais du lait jusqu'à quand? Bien-aimés, c'est pour cela que nous demandons, bien-aimés, d'accepter de croquer les mains délicats pour devenir réellement des hommes bien faits qui sont arrivés à la stature parfaite du Christ.
Parce que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il était déjà arrivé à la maturité. Christ avait déjà pris le contrôle de sa vie. Il était dans sa vie, hein, et c'est le Christ qui conduisait sa vie. Bien-aimé, cette rencontre ne se fera pas à Singapour, ni aux États-Unis, ni en France. Pourquoi le Seigneur il a choisi un autre milieu très élevé, bien-aimé? La Bible nous dit que la rencontre avec l'époux divin, ça se fera dans les airs. Les airs, bien-aimés, sur le plan spirituel, il y a là 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère physique, il y a le 2e ciel et le 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est ce qui constitue la demeure de Dieu. Et le 2e niveau, c'est là où il y a les esprits méchants qui sont en train d'opérer. Ça, vous pouvez lire ça dans Éphésiens 6, verset 12. On dit que nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est invisible. On ne peut pas y entrer, on ne peut pas voir ça. Mais notre Seigneur, il est dans la 3e demeure. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, que j'étais ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Bien-aimé, et lorsqu'il viendra, il sera dans les airs, il ne sera pas à Kinshasa, il ne sera pas à Paris, il ne sera pas à Singapour, il ne sera pas à Londres, il sera dans les airs. Dans les airs, c'est au-delà de cette atmosphère. Bien aimé, j'ai dit aux gens qui prennent souvent des avions, qui voyagent, ils voient que lorsqu'ils dépassent cette altitude, ça devient l'infini. Ils dépassent des nuages, ils sont au-dessus. Donc c'est pour montrer effectivement que lorsqu'on parle 2e ciel, ce n'est pas donné aux hommes qui ont les 2 yeux de voir, ce n'est qu'aux hommes spirituels qui peuvent voir ça. Et le 3e ciel, c'est la demeure de Dieu. Bien-aimé, ça vous montrer que la rencontre va s'effectuer dans les airs. C'est-à-dire, laissez-moi vous dire que le Christ nous donnera un corps pour voler. C'est ce que les autres appellent le corps astral. Ils sont en train de faire ces pratiques chaque jour, des sorciers. Ils sortent dans les corps pour aller tourmenter les autres, pour aller envoûter les autres. Et ils rentrent le matin tout en le regardant. Non. Lorsque le moment viendra, le Christ nous donnera un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps léger. Ce corps va nous permettre, n'est-ce pas, de voler, d'aller le rencontrer dans les airs. Laissez-moi vous dire qu'il y a 3, même 4 catégories de corps. Il y a des corps célestes, il y a le corps terrestre, il y a le corps animal, il y a le corps des hommes. Donc ce sont des corps. Mais nous serons revêtus de l'immortalité. Nous serons revêtus plutôt d'un corps glorieux, un corps léger. C'est ce corps-là qui va nous permettre d'aller. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans les livres de Thessaloniciens, nous pouvons lire ça pour le bien-aimé. Nous allons lire ça au nom de Jésus-Christ, que les bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. Nous sommes au 15e verset, nous lisons. Voici en effet ce que nous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, bien-aimés, on est en train de nous parler pour voler, pour aller rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit qu'il faut être revêtu d'un corps glorieux, un corps léger. Et si je vous ferai une parenthèse, bien-aimés, il y a 2 catégories. 2 catégories dans la parole de Dieu, des gens qui vont participer, même 3, mais si je suis en train de scinder. Lorsque je parle de 2 catégories, ça dit qu'il y a les morts et les vivants. Les morts ici, bien-aimés, laissez-moi ouvrir encore une autre parenthèse sur la mort. Je suis en train de dire que la mort, c'est le sommeil. C'est un monde de vie. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que l'homme ne meurt pas.
Ce qui meurt, c'est le corps. Son esprit, son âme ne meurt pas. La Bible nous dit que ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils se reposent de leurs œuvres, ils sont en sommeil. On va le réveiller. C'est pour cela qu'on dit qu'Abraham, dans la parole, il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est parce qu'on fait allusion à la résurrection des morts. Parce qu'Abraham sera ressuscité au dernier jour. Et lui, il constitue la race, il n'est pas l'épouse, mais il est considéré comme étant, n'est-ce pas, l'ami de l'époux. Laissez-moi vous dire, il y a les amis de l'époux et il y a l'épouse. L'épouse, c'est toi et moi. Parce que nous avons accepté la parole du salut. Nous avons accepté la parole qui saigne. Nous faisons foi et nous avons la foi en lui. Et c'est lui le mari. On ne peut pas se départir de lui. Là, nous constituons cette catégorie. En fait, je voulais dire que ce sont ceux qui sont régénérés en Christ, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient... C'est comme on est en train de distraire les gens. Il y a un Dieu de noir, un Dieu de rouge. Non. Que tu sois grec, que tu sois, n'est-ce pas, israélite, mais si tu acceptes le message du salut, la parole faite chère, la parole qui saigne, vous êtes dans cette catégorie de gens qui seront enlevés. Mais ici, il y a la catégorie des gens qui sont déjà dans le repos, dans le sein d'Abraham, qui attendent les jours J. C'est pourquoi la Bible dit que les morts entendront le son de la trompette. Ils vont se réveiller, ils vont se revêtir un corps glorieux. Et nous qui serons restés à cette époque-là, parce que je ne connais pas l'époque, mais ce sont des signes qui me rassurent que nous sommes vers le soir. Peut-être, le Seigneur peut te prendre, aller te mettre quelque part pour attendre le jour J, le jour de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories. Les vivants vont participer et les morts en Christ vont aussi participer. C'est-à-dire qu'ils seront ressuscités, il y aura la vie, ils auront le même corps que nous, qu'on appelle le corps glorieux, le corps léger, le corps incorruptible, l'immortalité. C'est-à-dire qu'ils vont aller. Mais l'enlèvement va se faire d'une façon secrète. Parce que la Bible nous dit, on prendra une personne. Ils étaient deux femmes, hommes, sur le même lit. Et le matin, la femme constate que son mari n'est pas. C'est pourquoi on dit que ça sera d'une façon secrète. Secrète, c'est comme du temps de son premier venu sur terre. Il n'y avait qu'une catégorie de gens qui savaient que c'est lui. Bien aimé, laissez-moi vous dire, même les gens continuent à spéculer. Il y a toujours la confusion parce que ce n'est pas les choses données aux hommes animaux. Ce sont les choses spirituelles. Il y en a que celui qui, la lampe est claire, qui a la lumière. La lumière, c'est le soleil lui-même. Le soleil, c'est le Christ. C'est celui-là qui peut comprendre. Ici, je demande aux bien-aimés de lire les livres de Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. On dit ceci. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimé, connaître les mystères cachés en Christ, c'est une révélation. Si vous comprenez que c'est lui, c'est une révélation. Parce qu'à cette époque, il y avait des mages. Les mages qui venaient de l'Orient, qui connaissaient, qui avaient pris des choses pour venir adorer le Seigneur. Ils se sont dit que nous allons adorer le roi qui est venu sur terre. Hérode était troublé. Il se disait, mais quel est ce roi? Oh, c'est un petit enfant. Bien sûr, les gens voyaient un petit enfant, mais en réalité, c'était le roi qui s'était incarné. Parce que dans les livres des gens, on dit, la parole était devenue chair. Il est venu dans le monde. Il est venu vers ses siens. Les siens l'ont repoussé. Bien sûr, pendant cette époque, personne ne pouvait croire. Parce que jusqu'à présent, il y a eu le voile sur le visage des Israélites. Parce qu'ils attendent le Messie qui puisse venir du ciel, tomber comme ça. Non, il devait prendre la forme humaine. Et lorsqu'il a pris la forme humaine, il n'y avait qu'une catégorie de gens. C'était les bergers qui étaient dans le champ. Bien aimé, les bergers, c'est les symboles des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des loups parmi les serviteurs. Ici, je fais allusion aux vrais serviteurs de Dieu, qui donnent la vraie nourriture aux enfants de Dieu, qui sont tentés de paître les troupeaux comme il se doit.
et qui amène les troupeaux vers les pâturages, les vrais pâturages. Bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a des colquettes sauvages qu'on donne aux enfants de lait, qui donnent la constipation, et des herbes même qui empoisonnent même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu plutôt. Donc, bien aimé, ça sera secrète, la rencontre secrète. Il n'y a qu'une catégorie de gens qui vont y participer. Ne soyez pas troublés. La parole de Dieu nous dit ceci, que le reste. Le Seigneur viendra prendre les gens qui sont arrivés à la maturité. Il ne viendra pas prendre le bébé. Ça, c'est l'image des 24 veillards qui entourent le trône. Il est entouré de veillards, de 24 veillards. Ici, j'ouvre encore une autre parenthèse parce que la Bible nous dit que nous tous qui aimons son avènement, nous constituons ce qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. Bien aimé, il faut devenir sacrificateur pour participer. Il faut être assis tout autour du trône pour participer. Le trône, c'est pour ceux qui sont déjà arrivés à la maturité. C'est pour cela, vous voyez, il n'y a pas un petit, il y a des veillards. Ici, bien aimé, lorsqu'il est dans sa demeure, il n'est pas fils, il est père. Il est souverain sacrificateur. Et c'est lui le juge principal. Bien aimé, c'est pour montrer qu'il faut arriver à la maturité pour participer. Mais lorsque ces choses se feront, il y aura toujours les gens qui feront des mariages, organiser des fêtes, des collations. C'est comme du temps de Noé. Les gens se mariaient, les gens faisaient n'importe quoi. Et ils disaient que non, même actuellement, les gens peuvent programmer les Jeux olympiques, programmer Coupe du Monde. Mais pour Dieu, il faut que ces gens-là restent dans la distraction la plus totale pour que la ruine soudaine puisse le surprendre. On dit que c'est sélective, la rencontre. Bien aimé, il ne faut pas s'étonner qu'il y aura de grandes églises, des églises qui sont guidées par les démons. Parce que la Bible nous dit que ces jeux contre toi, c'est parce que là où tu es, il y a le trône de Satan. Bien aimé, pour le moment, beaucoup des églises, c'est Satan lui-même qui est en train de les diriger. Il est à l'œuvre. Regardez seulement leurs pratiques, ce qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, il n'y a qu'un élément très important. Cet élément-là, très important, il y en a deux. Il y a la sanctification et la paix. Parce qu'on dit que rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle nul ne verra la face du Très-Haut. Satan peut tout imiter, il ne peut pas imiter la sanctification. Bien aimé, c'est l'élément que tu peux voir lorsque tu entres dans une église qui se dit une église prophétique, une église du Seigneur. Vous allez trouver la crainte de Dieu et la sanctification. Bien aimé, la Bible nous dit que ça sera un événement soudain plutôt et miraculeux. Pourquoi nous disons que c'est soudain? C'est pour ne pas permettre aux impies, parce qu'il y en a les autres qui disent que non, non, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est un événement qui se fait d'une façon soudaine et d'une façon miraculeuse. D'un coup, quelqu'un change de nature, d'un coup, quelqu'un prend une autre forme et prend un autre corps. Ce corps glorieux, bien-aimé, c'est un corps destiné à ceux qui cherchent la sanctification chaque jour. Et lorsqu'ils sont déjà revêtus de ces corps, personne ne peut les toucher. C'est le cas avec notre maître. Lorsqu'il avait déjà revêtu le corps glorieux pour partir, pour rentrer vers sa demeure, il a dit aux autres de ne pas les toucher, de ne pas s'approcher trop près de lui. Bien-aimés, si effectivement vous donnez la peine, parce que ça c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, traitez durement votre corps pour espérer avoir la couronne. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous n'allons pas devancer ceux qui sont déjà morts. Et ils vont se réveiller, ils vont prendre un corps glorieux. Nous tous, nous allons prendre les corps glorieux, un corps immortel, un corps de gloire, et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et lorsque nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs bien-aimés, il y a un événement qui va se passer. La Bible nous dit qu'il va nous amener quelque part. Quelque part, c'est où?
Bien-aimés, laissez-moi vous dire, il va nous amener dans la chambre royale. Parce que la Bible nous dit que lorsque Rebecca a vu quelqu'un dans le champ, oh bien-aimé, c'est dans le champ, dans les airs. Parce que Rebecca, il avait vu quelqu'un dans le champ. Il a dit à Eliezer, mais celui-là c'est qui? Il a dit c'est mon maître. Il s'est voilé pour descendre. Et Isaac l'a amené dans la maison de sa maman. Mais Christ ne va pas nous amener dans la maison de sa maman. Il va nous amener dans sa chambre royale parce que nous constituons ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau. Ici, j'ouvre encore une parenthèse bien-aimée, il y a ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau, il y a aussi l'épouse de l'Éternel. L'épouse de l'agneau bien-aimé, c'est ceux qui sont régénérés, nés de nouveau, qui vont le rencontrer, qu'ils soient juifs, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, ils vont le rencontrer. Mais l'épouse de l'Éternel, c'est Israël. C'est pourquoi Israël est considéré comme étant Vachi. Vachi, c'est qu'il avait, il avait craché dans la soupe. C'est ainsi qu'on est allé prendre Esther. Toi qui me suis, vous êtes de la race d'Esther. Parce que c'est Esther qui sera couronnée. C'est toi et moi. Vachi ne sera pas couronné. Bien aimé, c'est pour te dire que Israël ne sera pas couronné. La Bible nous dit qu'ils seront sauvés au moyen des tranchées de l'épée. Et la Bible nous dit qu'il y aura 144 000 élus, 12 par tribu. Et Israël n'aura pas la couronne, ne va pas s'asseoir, bien-aimé. Mais toi et moi, et entre guillemets, les Israélites, le reste qui aiment son avènement, nous allons nous asseoir nous tous. Nous aurons des couronnes. Le couronne, parce qu'on dit que la couronne ne nous donne pas sur terre, parce qu'on peut être ravi par Satan. C'est pour ça que Dieu a préféré qu'il y ait l'enlèvement. Après l'enlèvement, il t'amène dans la chambre royale. Et là, on va te couronner. Bien aimé, il faut poser de bonnes œuvres pour qu'on puisse te donner la couronne. Et lorsqu'on va te donner la couronne, Christ va organiser le festin de noces de l'année, le festin des noces de l'année. Bien aimé, je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce que nous allons manger. Il y a de bonnes choses dans la maison de l'Éternel. Ici, je fais allusion au grand prophète que je respecte beaucoup. On est né dans ce métier. C'est le prophète Élie. La Bible dit qu'on faisait descendre le corbeau 3 fois. Il venait le matin, à midi, il lui donnait le repas. Et ce repas était bien préparé. Et ce repas venait du ciel. Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'il est un bon cuisinier. Nous allons manger le mets succulent dans la chambre royale. Le mets succulent. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse, il y a le festin des noces de l'agneau, il y a le festin de Dieu. Dieu a réservé aussi pour les impies. Il organisera un festin. Et ce festin, ce n'est pas les hommes qui vont y participer, ce sont de vautours. Ils vont manger quoi? Ils vont manger la chair des sorciers, la chair des magiciens. Ça, c'est le festin de Dieu. Mais moi, je parle du festin de l'agneau. L'agneau va organiser le festin. Toi qui aimes cet événement, vous allez y participer. C'est pour cela, bien aimé, nous attirons l'attention de plusieurs d'aimer cet événement. Moi-même qui te parle, je me traite réellement durement. Quoi que l'ennemi est là, quoi qu'il y ait des astuces, quoi qu'il y ait beaucoup de problèmes, je me dis, Seigneur, je ne peux pas rater. Bien aimé, il ne faut pas rater. Il faut y participer. Parce que lorsque vous participez, vous allez descendre avec lui pour régner pendant millénaires en tant que la reine, en tant que la princesse. Parce que la Bible dit que nous serons tout autour du trône. Laissez-moi dire qu'il y a 24 classes, comme nous faisons le cas avec David. Donc chacun a son rang. Bien aimé, il faut aimer cet événement. Voilà, mon frère et ma soeur. Toi qui subis ce message, c'est un message qui révolte. C'est un message qui te donne l'espoir, qui te donne l'envie d'aimer la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance, mais ce n'est pas la fin de notre émission. Parce que nous continuons, nous allons encore donner, c'est notre devoir, mais il faut soutenir cette émission. Il faut soutenir notre émission. Il y a notre portable qui va défiler. Bientôt, nous allons vous donner notre numéro bancaire pour nous soutenir. Parce que nous devons propager la vraie parole
pour que les gens se sentent réellement dans le bain du Seigneur. Toi qui nous as suivis, nous te demandons de s'incliner. Nous allons clôturer. Mon Seigneur, je sais que cette parole va aider plusieurs. Mais permets que cette parole puisse germer dans leur cœur. Ceux qui ont des cœurs durs, non, il faut lui donner le cœur de chair. Afin qu'ils comprennent que le temps, comme il est dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes pratiquement vers le soir, la nuit avance. Nous ne connaissons pas les moments, mais la Bible nous dit que c'est au milieu de la nuit qu'on va prier. J'aimerais, toi qui me suis, toi qui as l'habitude de me suivre, de participer, parce que tu vas manger. C'est très succulent. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.